Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, tout va très bien et je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler de bonnes habitudes et de comment on peut implémenter une bonne habitude et la rendre durable. Donc en fait, en faire une habitude. Parce qu'en réalité, c'est pas si facile que ça. On a tous de bonnes intentions en tête, on a tous envie régulièrement de mettre en place de bonnes habitudes, on a des projets qui nous tiennent à cœur, et puis concrètement, on n'y arrive pas. Alors il y a plein de raisons à ça. Il se trouve qu'il y a quelques astuces qui peuvent nous aider à vraiment implémenter de bonnes habitudes et les rendre durables dans notre vie. Et j'ai envie de t'en parler parce que si tu as vu mes vidéos précédentes, peut-être que tu as vu ma vidéo sur mes objectifs 2019. Et dedans, j'avais un de mes objectifs qui était de mettre en place, d'implémenter une habitude par trimestre, plus ou moins. Parce qu'il y a plein de choses que j'avais envie de mettre en place dans ma vie et pourtant j'arrivais pas à le faire. Et j'ai déjà commencé ce travail. En fait, j'ai mis en place 2 bonnes habitudes depuis le début de l'année et aujourd'hui, je vais utiliser une de ces 2 bonnes habitudes comme exemple pour cette vidéo. Et il se trouve qu'entre-temps, j'ai aussi lu un livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits en anglais. Je vais regarder s'il existe en français, je sais pas pour tout te dire. Mais dans tous les cas, je te mettrai le lien du livre dans la description. C'est un livre que j'ai adoré, qui va vraiment très loin dans le comment implémenter de bonnes habitudes et comment se débarrasser de mauvaises habitudes. Et vraiment, j'ai adoré ce bouquin. Mais bon, je vais pas te faire simplement un retour sur le bouquin, je vais pas te le résumer ici, mais je vais faire le croisement entre moi, les expérimentations que j'ai fait pour mettre en place en particulier cette habitude dont je vais te parler aujourd'hui, et puis des choses que j'ai tirées du bouquin et les astuces que j'ai utilisées en particulier pour implémenter cette habitude-là. Et il se trouve donc qu'il y a 6 astuces que j'ai utilisées en particulier et dont je vais te parler aujourd'hui pour t'aider à mettre en place une bonne habitude dans ton quotidien. Alors tout d'abord, cette habitude personnelle dont j'avais envie de te parler, c'est l'écriture. Je t'en ai parlé à plusieurs reprises, je crois, dans certaines vidéos, le fait que moi, à la base, j'adore écrire. Quand j'étais petite, j'écrivais déjà beaucoup, j'avais une petite machine à écrire et ça a toujours été une passion pour moi. Il se trouve qu'en grandissant, avec mon activité professionnelle, avec même les études, puis les enfants, j'ai arrêté de faire de l'écriture une priorité. Et je n'ai plus trouvé le temps dans mon quotidien pour écrire. Et je ne l'ai plus fait pendant des années. Et vraiment, c'est un regret que j'avais parce que c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi et que j'aime beaucoup. Il se trouve que dans mon activité professionnelle aujourd'hui, j'écris notamment une newsletter que j'envoie tous les mois, j'écris des descriptifs pour des ateliers ou ce genre de choses. Alors la luminosité est très changeante, j'espère que ce ne sera pas trop gênant. Mais voilà, il se trouve que j'écris, mais ça me demande un effort puisque c'est moins spontané et automatique qu'avant et je voulais vraiment remettre en œuvre cette démarche d'écriture créative et assez spontanée. Et je voulais donc recommencer à écrire chaque jour et j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas à trouver le temps chaque jour pour écrire. Et là, finalement, depuis un bon mois, j'ai recommencé à écrire chaque matin. Et c'est génial, enfin, je suis hyper contente de ça et j'écris sans objectif particulier, j'écris un flot de pensée au réveil, ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 20 minutes, ça dépend du temps que j'ai et puis de ce dont j'ai besoin, mais je le fais et même quand je le fais 2 minutes, je suis contente d'avoir mis cette habitude en place. Donc sans plus tarder, je démarre avec les 6 astuces qui peuvent t'aider donc à implémenter une bonne habitude quelle qu'elle soit en fait. Donc la première, c'est la question de l'identification, de s'identifier avec la nouvelle bonne habitude qu'on veut implémenter. Parce que en fait, souvent, quand on n'arrive pas à implémenter une habitude, c'est qu'on ne s'identifie pas à la personne qui fait ceci et qu'on s'identifie toujours à notre moi qui n'a pas cette habitude. Je me rends compte que mes propos là sont un peu flous, mais disons que tu veux implémenter l'habitude d'écrire chaque jour, et bien au lieu de t'identifier à quelqu'un qui écrit, je ne vais pas dire un écrivain, mais un créatif qui écrirait chaque jour, tu continues à t'identifier à quelqu'un qui n'écrit pas en te disant « j'aimerais bien pouvoir commencer à écrire ». Et moi, dans mon cas, c'était parfaitement ça, par exemple. Je me disais « ah, j'aimerais bien recommencer à écrire, j'aimerais bien écrire, etc. » Mais je me disais pas « je suis quelqu'un qui écrit ».
Et bon, il se trouve que c'est un peu comme tout, on ne sait jamais qui est le premier entre la poule et l'œuf, mais il faut bien prendre une décision à un moment donné pour avancer. Et donc moi j'ai décidé arbitrairement que je suis quelqu'un qui écrit quotidiennement. Et le fait de prendre cette décision a fait que je me sentais obligée, si tu veux, de lui donner une réalité et donc d'écrire. Et donc j'ai commencé à écrire chaque jour. Je vais te donner d'autres astuces qui ont fait que cette identité et du coup cette habitude sont devenues réalisables. Mais de fait, le fait de s'identifier avec notre objectif, avec l'habitude qu'on veut mettre en place, c'est très puissant pour justement la réalisation de cette habitude. Dans le bouquin Atomic Habits de James Clear, il utilise par exemple l'habitude de fumer. Il dit que souvent quand on cherche à arrêter de fumer, on continue à s'identifier à un fumeur. On se dit je suis un fumeur qui est en train d'essayer d'arrêter de fumer. Et du coup à chaque fois que quelqu'un vous propose une cigarette par exemple, vous vous dites ah je suis un fumeur, j'essaie d'arrêter de fumer. Alors que quelqu'un qui ne fume plus ou qui ne fume pas ne va pas se dire je suis un fumeur qui essaie d'arrêter de fumer, mais va simplement se dire non je fume pas. Et du coup c'est évident de refuser une cigarette. Alors que si on est un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer, c'est plus difficile de refuser parce qu'au fond on se dit je suis un fumeur. Bref, je sais pas si ça éclaircit mon propos, mais en tout cas l'idée c'est que s'identifier à l'objectif, s'identifier à l'habitude, ça aide énormément. La deuxième astuce, c'est de mettre l'accent sur le système et sur le processus et pas sur le résultat. Donc le thème, la thématique du système, c'est quelque chose que James Clear utilise beaucoup dans son livre et moi c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup utilisé à chaque fois que j'ai voulu implémenter une habitude et là en l'occurrence celle de l'écriture. C'est-à-dire que souvent on veut implémenter une habitude avec en tête un objectif assez grand de type, je veux commencer à écrire pour écrire un livre. Or cet objectif-là, tout de suite, il n'est pas réalisable. Et du coup, ce sur quoi on va mettre l'accent, c'est le processus, c'est le système. Par exemple, écrire une page tous les jours ou alors écrire 2 minutes tous les jours. Et peu importe le résultat au-delà de ça, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en place un processus, mettre en place un système et c'est ça qui devient notre objectif en soi, c'est plus l'objectif démesuré qui nous paraît inatteignable. Et le simple fait de mettre l'accent sur le processus en laissant de côté cet objectif, pour ce truc-là, James Clear il utilise beaucoup la métaphore du sport. Il dit par exemple que dans le sport, dans les sports de compétition par exemple, ou les sports d'équipe, toutes les équipes ont pour objectif de gagner. Et c'est pas le fait d'avoir ces objectifs-là qui vont faire que l'équipe en question va gagner, puisqu'elles ont toutes ce même objectif. En revanche, ce qui va faire qu'une équipe va gagner, c'est les systèmes mis en place, les processus, les plans d'entraînement, tout ce qui va être mis en place en termes de système pour renforcer une équipe et pour lui donner les moyens de gagner par rapport à une autre équipe qui n'aura pas de système en place et qui va juste se dire moi je veux gagner, je veux absolument gagner, puisque tout le monde veut gagner en somme. Donc si on se concentre sur le processus, sur le système, ça nous aide. Et puis il faut aussi tomber amoureux du système et du processus quelque part. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas l'objectif à 10 ans, c'est ce qu'on est en train de faire là, maintenant, c'est juste de vivre ce système, ce processus et de l'apprécier pour ce qu'il est. La troisième astuce, c'est de rendre l'habitude pratique et facile, de faire de l'habitude une évidence. C'est-à-dire que il y a des habitudes qu'on n'arrive pas à implémenter parce que ça nous paraît trop complexe, tu vois, il y a trop de petits pas à réaliser pour arriver à juste mettre en place cette habitude. Je peux te donner l'exemple du yoga par exemple, qui est une habitude que moi j'ai prise il y a des années. Je suis professeure de yoga et coach et donc le yoga fait partie de mon quotidien vraiment, si tu veux, complètement. Et donc il y a des années, quand j'ai commencé le yoga, j'ai voulu prendre l'habitude de pratiquer tous les jours. Et au début, j'y arrivais pas, honnêtement. J'habitais dans un appartement où juste, j'avais pas la place. Et j'avais pas la place parce qu'il y avait plein de bazar dans mon salon. Tu vois, il y avait un tapis
mais qui n'était pas régulier, sur lequel j'aurais pas trop pu installer mon tapis de yoga. Il y avait 2 tables basses, des chaises, et du coup, si tu veux, j'avais pas la place. Et donc à partir du moment où j'ai libéré de l'espace et où j'ai mis mon tapis en plein milieu du salon, et ben voilà, l'habitude devenait facile et devenait facile à implémenter. C'est-à-dire que tous les matins, je me levais, je déroulais mon tapis dans cet espace où il y avait justement de l'espace pour le dérouler et je pratiquais, que ce soit 1 minute, 10 minutes ou 1 heure, peu importe. Mais il faut que ce soit facile, il faut que ce soit pratique, sinon on ne va pas le faire, c'est évident. Enfin, on a tous des vies déjà super remplies, donc si on ne s'assure pas au préalable que les conditions sont remplies pour que ce soit facile et pratique, on ne va pas le faire. Par exemple, je ne sais pas, si tu veux commencer à courir, tu peux préparer tes chaussures et ta tenue, et comme ça, tu as juste à les enfiler le matin, et hop, tu peux partir courir. Pour le yoga, prépare ton tapis. Pour l'écriture, moi ce que je fais, c'est que je prépare mon cahier et mon crayon sur la table, ils sont là, je me lève, je les vois, j'écris. C'est simple, c'est pratique, c'est évident. Si je devais aller chercher mon cahier au fond du placard, chercher un stylo qui fonctionne, et tout ça au réveil, sachant que j'ai très peu de temps avant que les enfants se réveillent et tout ça, eh bien je ne le ferai pas. Donc c'est vraiment en créant les conditions pour que ce soit pratique et facile que ça marche. Une 4e astuce, c'est de donner à l'habitude une réalité concrète en s'engageant sur un moment et un lieu. Donc c'est un concept aussi qui est utilisé dans ce bouquin de James Clear et que moi j'utilise aussi toujours pour mes habitudes. C'est-à-dire que si on se dit « Ah j'aimerais bien écrire tous les jours », en fait il reste beaucoup de chemin pour que ça se concrétise, parce que quand en fait, ça peut aussi bien être le matin que le soir que le midi, n'importe quand si tu veux. Alors que si tu te donnes un lieu et un moment, eh bien tu augmentes largement les chances de concrétiser cette habitude. Et donc moi, par exemple, je me dis, le matin, à 7 h, sur la table du salon, j'écris. C'est aussi simple que ça. Et ça aide énormément. De même, adosser cette nouvelle habitude à une habitude qu'on a déjà, eh bien ça peut aider énormément. Par exemple, moi j'ai accolé mon habitude de l'écriture à mon habitude du yoga. Maintenant je sais qu'avant de pratiquer le yoga, j'écris. Et comme j'ai très envie de faire du yoga, et comme je sais où et à quelle heure je vais pratiquer du yoga, et que je m'installe juste à côté et juste avant en termes d'heures pour écrire, eh bien tout ça se concrétise de façon assez fluide. Ensuite, il y a une loi que j'appelle la loi des 2 minutes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas viser trop haut, je crois, quand on cherche à implémenter une nouvelle habitude. Et c'est la principale chose qui a changé pour moi et qui m'a permis de réimplémenter l'écriture dans mon quotidien. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi, presque, depuis la naissance de notre petit 3e, que j'étais bloquée sur ce sujet, parce qu'avant, j'écrivais 15-20 minutes le matin à peu près. Et là, avec le 3e, c'était impossible pour moi de trouver ces 15 minutes pour écrire. Et comme je n'arrivais pas à écrire 15 minutes, et du coup, je n'écrivais pas du tout. Et là, j'ai changé, si tu veux, cette idée-là. Et maintenant, je me dis que j'écris 2 minutes minimum. Et 2 minutes, ça se trouve. D'ailleurs, c'est pareil pour la méditation. Je médite 2 minutes minimum. De fait, je médite toujours plus longtemps. Encore que, parfois ça peut m'arriver de méditer 2 minutes, mais cette loi des 2 minutes, ça me permet d'implémenter une nouvelle habitude sans difficulté et de lui donner de la continuité quand tout est compliqué autour, c'est-à-dire quand vraiment j'ai pas le temps. Parce que 2 minutes, je les trouve. Je veux dire, 2 minutes, c'est un temps que, tu vois, c'est le temps de lire un texto, ou c'est un temps que je peux prendre sur la douche, ou sur la préparation du repas, enfin sur n'importe quoi. 2 minutes, ça se trouve. Et donc la loi des 2 minutes, vraiment, ça me sauve la vie. Et j'espère que ça pourra t'aider aussi. Et la dernière astuce que j'ai envie de partager avec toi là maintenant, c'est manquer une fois, ok, mais pas 2. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'habitude se perd 2-3 jours, eh bien on commence à perdre l'habitude et je trouve que ça devient compliqué. Moi j'ai une règle personnelle là-dessus qui est 6 jours sur 7. C'est-à-dire que pour toutes mes habitudes, j'ai un jour de joker par semaine. Pour l'écriture, je me dis que j'écris 6 jours sur 7. Pour le yoga, je pratique 6 jours sur 7. Pour la méditation, je médite 6 jours sur 7.
Et le 7e jour, bah, c'est un joker. Si je médite le 7e jour, c'est très bien. Si j'écris le 7e jour, c'est très bien. Si je pratique le 7e jour, c'est très bien. Mais ça me permet ainsi de faire que j'ai un jour de joker, hein, comme je te le disais, et que si un jour je ne peux pas pratiquer, c'est pas grave, je pratiquerai le lendemain. Si un jour je ne peux pas méditer, c'est pas très grave, je méditerai le lendemain. Ça me permet de me donner de la flexibilité pour si vraiment je trouve même pas 2 minutes pour mon habitude, et de vraiment me donner une continuité dans le sens où eh bien, je ne vais pas rater 2 jours. Si un jour j'ai vraiment pas trouvé 2 minutes pour écrire et que donc c'était mon jour de joker, et bien le lendemain il faut vraiment que je trouve ces 2 minutes. Mais c'est vrai que du coup ça me donne un peu plus de flexibilité parce que je m'autorise à ne pas poursuivre pendant un jour, mais quand même de la discipline puisque eh bien, je ne m'autorise pas à rater 2 jours d'affilée. Voilà pour les astuces que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. En tout cas, moi je suis hyper contente parce que écrire c'était vraiment un de mes objectifs de l'année. Je me l'étais déjà donné l'an dernier et j'avais pas réussi, ma vie partait trop dans tous les sens, en tout cas sur ce plan-là pour implémenter cette habitude. Cette année, eh bien tu vois, j'y ai consacré du temps et je l'ai fait. Et je continue sur cette voie-là. Et j'espère que ces astuces-là peuvent t'aider, toi, à implémenter les habitudes que tu as envie d'implémenter. Je te mets le lien du bouquin dans la description de cette vidéo et puis n'hésite pas à partager tes expériences et tes astuces sur l'implémentation des habitudes dans les commentaires parce qu'évidemment il y en a d'autres, je t'en donne juste quelques-unes ici mais évidemment il y en a plein d'autres donc n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes si tu connais des gens que ça peut intéresser et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me fait toujours grand plaisir. J'en profite pour te rappeler que j'ai une deuxième chaîne consacrée au yoga, au coaching et à la méditation, donc surtout au yoga et à la méditation à ce jour. Et je publie ces jours-ci une méditation guidée pour laisser l'hiver se dissiper et aller vers le printemps. C'est une jolie méditation, moi j'aime beaucoup en tout cas, donc n'hésite pas à aller sur ma deuxième chaîne, à la visionner, à pratiquer avec cette méditation et à t'abonner. Et puis de mon côté, eh bien, je te souhaite une très très belle journée. Je te mets aussi le lien de mon site web dans la description si tu veux t'inscrire à ma newsletter. Là, quand tu vas voir cette vidéo, celle du mois de mars sera peut-être déjà partie, mais tu peux t'inscrire pour la suivante. Je mets beaucoup de cœur dans la rédaction de cette newsletter, donc n'hésite pas à t'y inscrire. En tout cas, de mon côté, je te remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.